Et ce soir, mesdames et messieurs, monsieur Junior Boubas fait son entrée maintenant. Junior Boubas, avec son coach. Pedro Gagné, les athlètes doivent être encouragés parce qu'il y a un gros travail qui se fait derrière, la préparation, l'alimentation, les entraînements. Ah, ça c'est sûr. Et vraiment, c'est pas chose facile. Je sais de quoi je parle. Ça va féliciter. Et c'est à féliciter. Pedro Gagné, le plus important c'est d'être ici et de montrer ce qu'on a dans le ventre. C'est ça. Et franchement, tous les combats qu'on a eu à voir, les athlètes nous ont montré qu'ils en avaient dans le ventre. Dans les tripes, on va dire. Voilà, parce que c'est vraiment pas évident. Bien et sûr. voir de si grosses performances, bah, ça demande énormément de sacrifices, une grosse préparation et une très bonne diète aussi. Et ouais. Comme tu as pu le constater, Paul, les combats professionnels, il n'y a que des finishes. Ça prouve vraiment le niveau. Là, on est monté. Là, on monte. On est monté. Là, on monte. Ça prouve vraiment le niveau. Les intentions sont de faire descendre l'adversaire. Ah oui, de faire mal directement. Voilà, soit le faire une soumission, soit le mettre KO, soit le faire abandonner. Effectivement. Et ben, nous, on ne peut qu'être contents. Hein, parce que, bien sûr. Voilà, c'est de beaux combats auxquels on assiste. Voilà, c'est ce qu'on demandait en amateur. Après, en amateur, on a eu quand même oui, de beaux combats. On a eu aussi de très beaux combats. Il faut dire. Et même si en pro, ça va vite, mais en amateur, on a eu droit à de beaux combats aussi. Bien sûr. Voilà. Et ça nous évite de parler beaucoup. Ben oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Merci à AMLN Foundation qui nous permet d'avoir ce beau combat et de prendre en charge le séjour du meilleur athlète. Ce soir, pour ce combat, on aura le maître Kobena Moro comme arbitre. Je vous avais promis, là, ce sont les super professionnels. Et c'est là que tout se joue. Très gros combat à venir. Hein. La musique. Là, nous avons un athlète issu de Muay Thai qui fait 117 kg pour 1m90. C'est du lourd. Gawa Junior. Boubas Junior. Boubas. Très bon pratiquant de Muay Thai. Ah bon hein? Oui, j'ai déjà tourné un peu avec lui. Je sais, tu peux confirmer la victoire de Junior? Non, je ne dirais pas jusqu'à confirmer la victoire, mais je peux dire que c'est un très bon combattant et un bon striker. Après, il a de bonnes notions aussi de sol, donc, parce qu'il fait aussi du Krav Maga, si je ne me trompe pas. Donc dans le Krav Maga, éventuellement, il y a du sol, il y a des soumissions, il y a un peu de tout. Voilà. Et son adversaire en face, c'est un bon striker. Un bon boxeur. Qui cogne vraiment fort. Qui vient il en a dans le ventre. Qui vient tout droit de l'école de la boxe anglaise. Et qui nous a, à la boxe anglaise, éventuellement proposé de très beaux combats. Et c'est un gros cogneur, à la Tyson. Donc je peux vous dire que ce combat-là, il promet. Ça promet du lourd. Il est accompagné par Oli la Machine. Notre champion national. Il n'est plus à présenter Oli la Machine. Il n'y a pas longtemps qu'il était au niveau de la Bulgarie, qui nous a livré un très beau combat en Bulgarie contre le Roumain. Il fait ses débuts en MMA. Il était pour la compétition de pied-point en Bulgarie. Il a fait du kick, donc K1. Voilà, et franchement, très belle prestation qui s'est soldée par une défaite, mais une défaite, je dirais... justifiée. Pas forcément justifiée, contestée. Voilà. Mais après, il faudrait savoir aussi que quand les combats ne sont pas à domicile, soit tu gagnes par le finish, soit tu t'imposes réellement dans le fight. 3 reprises, et ce qui n'a pas été le cas, il s'est imposé sur 2 reprises, et la dernière, il a un peu
affaibli et c'est ce qui lui a valu la défaite. Là. Je le trouve très confiant pour ce combat. Oui. Après, quand tu as fait du self-défense, il ne peut qu'y avoir de la confiance parce que le self-défense demande beaucoup de self-control. Donc, je ne suis pas étonné. Le sang-froid qu'il nous montre là, sur l'octogone. Roger qui va faire son entrée. Très serein, Roger. Il sait de quoi il est capable. Le lion. Le Roger. lion. Quand tu ne peux pas manger le chien et puis de lui montrer les dents. Ça en dit long, hein? Ça en dit long. À cogiter. Hein. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc là, 117 kg, 94 kg. 1m73. Très concentré, très serein, Roger. Et Roger en plus de la boxe, n'oublie pas aussi qu'il a fait d'autres disciplines comme le Muay Thai. Oui, il a de l'expérience. Comme le Muay Thai, comme le kick aussi. Hein, donc, Roger a beaucoup d'expérience. Voilà, donc il n'a pas que la boxe anglaise, il a aussi de très bonnes bases en pied-point. Et en MMA aussi. Et en MMA aussi, voilà, parce que quand même il n'est pas son premier combat. Il a eu à affronter plusieurs fois notre grand champion Amao Sadiq. Effectivement. Donc, et aussi pour son dernier combat contre notre Apuchou. Effectivement, Philippe Dija. Voilà. Donc on peut dire qu'il a quand même une bonne expérience en MMA. Je lui souhaite la victoire. On va dire aux deux. Si tu n'as jamais mangé le chien, ne dis pas que le chien n'est pas bon. Il y a l'expérience aussi qui joue sur la cage. Voilà, parce que Roger a plus d'expérience en MMA que Junior. Et on espère que ça va être en faveur de Roger. Mais, encore une fois, ça reste MMA. Le MMA. Voilà, tout le monde peut être champion. C'est ça. Waouh! Il y a Junior qui vient avec une calache. Un calache. Prêt pour le front. Hein? Prêt pour la guerre. Il a dit clairement à Roger, je vais te descendre demain. Ah ouais. Et nous y sommes. Ok, on va voir. Waouh! Toujours avec la calache en main. Prêt à mitrailler. En face de lui, le gladiator. Ah, c'est un petit battle, hein. Toujours. Allez, c'est parti pour la première reprise de ce choc des lourds. Des adversaires se jaugent. Oui, séance d'observation. Ils se sont défiés. Belle remise de Roger. Aujourd'hui, nous on revoit la réponse de qui séance sera d'observation. Le vaincu, qui sera le vainqueur. Mesdames et messieurs, attention. C'est un sniper, Junior. Oui. C'est un sniper. Précision chirurgicale. Il prend la peine de bien analyser avant de faire partie les coups. Ça se voit que ça prépare les combinaisons. Bien ça sûr. ne se jette pas. Après, ils savent que chez les lourds, pas besoin de 1000 coups. Hein. Bien avec sûr, un bon coup, bien placé, peut finir le combat. finir le combat. Donc, hop. Oh! Très belle défense de la part de Junior. Oh! Qui a fait un renversement et qui a la position montée. Il peut finir le combat. Qu'est-ce qui va se passer? Là, s'il gère bien, il termine le combat. Hein. S'il gère bien,
Il peut finir le combat. Wow. Il a un très beau jeu au sol. Je peux constater qu'il a un très beau contrôle. Ouais. Il lui suffit juste de mettre les coudes sur le visage de son adversaire. Voilà. Et il finit le combat. Et il finit. Et il finit. Oh, il y a Roger qui donne le dos. Attention à Roger. Il ne faut pas s'exposer là, Roger. Là, il donne le dos. Roubas qui a passé un crochet. Roubas qui essaie de Il a passé le deuxième crochet. Attention à Roger. Le sponsor toujours. Est-ce qu'il va vraiment dormir au premier round ou est-ce que le chien Takesh n'a pas mangé pour pas dire c'est pas bon? On va voir la réponse. Les coachs donnent tout l'envoi. C'est chaud. Ça transmet. Très beau contrôle de la part de Roubas Junior qui contrôle son adversaire au sol. Roger qui tient bien le coup. Hein. Il a la prise de dos. C'est pas évident, mais il tient bien le coup. Oh, il a la prise de dos. Attention là, Roger. Roger qui se retourne. Fin de la première reprise. Mesdames et messieurs, on vous parle de plus de 90 kg de luxe. Attention, ils sont super entraînés. Nous avons sur notre plateau ici le maître Apollos, le père de l'un des athlètes qui vient de passer tout à l'heure, Oui. les loups. Le loup Apollos, le loup Jean-Kévin, c'est ça. Et le père qui est monsieur le loup Apollos, qui est maître de taekwondo. On va lui laisser le temps de se présenter, vu que lui-même il est là en personne. Bien sûr. Oui, je suis grand maître Apollos Lelou, ceinture noire, 6e dan de taekwondo. Wow. 6e dan, retenez bien. Hein. Et vice-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Wow. Voilà. Enchanté. Ça suffit pour le palmarès. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire suite au combat de Kevin Lelou? Je dirais que ce combat est bienvenu. Bien sûr. Parce que, vous voyez, l'excès de confiance nuit, comme on le dit toujours. Tout en regardant ce combat de Kevin, j'ai compris qu'il ne s'est pas bien entraîné. Bien sûr. Oui. Et surtout, il avait une trop grande confiance Bien sûr, en lui. Voilà. Parce que même après avoir été malmené au sol, quand il se levait, il célébrait toujours son excès de confiance. Waouh, c'est lui, c'est lui. Vous savez, pour être un champion, il faut savoir rester humble. C'est ça. Voilà. Et toutes les expériences de la vie doivent concourir à nous grandir. Bien sûr. Et voilà pourquoi je suis heureux. Je suis ici parce que à la télévision, je suivais. Quand il a été blessé. Ah, vous n'étiez pas ici? Je n'étais pas ici. Waouh! Dès j'ai vu le sang sur son visage. Oui. Vous voyez, bon là, le côté papa maintenant agit. Effectivement, Voilà. je comprends. Est-ce qu'il n'a pas touché à l'œil? Bon, il y a une inquiétude. Ça ne fait que de mal, en tout Une cas. inquiétude quelque part. Oui, Donc bien je sûr. prends ma voiture, Ça, je c'est fonce. l'instinct paternel. J'arrive, je vais directement voir le docteur Alangba. Eric Alangba. Oui, docteur Alangba. Parce qu'il faut noter que docteur Eric Alangba est mon docteur. Il est mon docteur sportif, c'est lui qui m'a suivi durant toute ma carrière, depuis 1989. Super. Docteur Alangba est mon docteur. Ah ouais. Et ça fait un plaisir Là, on qu'il démarre, continue à suivre Donc aussi nous allons Kevin. commenter le match aussi avec Avec le grand maître Apollos Lelou. notre papa le loup, voilà, Voilà. à côté, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire suite à ce combat de poids lourd. de poids lourd? Bon, d'abord, il faut aller comprendre que c'est un combat de poids lourd. Eh bien, si je veux mettre mon instinct de champion en marche, Oui. je dirais que je ne vois pas de technique de jambes. Déjà, moi, mes pieds me Bien démangent. sûr. Voilà. Disons que c'est une discipline
que j'aime bien, mais que je n'aimerais pas pratiquer. Voilà, je n'aimerais pas pratiquer. Mais quelle était votre sensation quand Lelou vous a fait part de son désir de faire du MMA, sachant que mais moi j'étais très fâché. Pas. Non, j'étais fâché au départ. Mais vous savez, dans la vie, il faut laisser à l'enfant découvrir sa propre voie. Le papa a aimé plus le taekwondo, parce qu'il faut noter que Kevin est 4e dan de taekwondo. Effectivement, il a eu le temps de former son fils quand même. J'ai eu le temps de tirer ses oreilles tout à l'heure pour lui dire, ah mais tiens, tu n'as pas utilisé les techniques de taekwondo. Tu vois, tu aurais pu associer taekwondo, MMA, kickboxing. Ouais. Et là, nous avons Junior Roubas qui est sur la position montée. Voilà, il a la position montée encore une fois. Et on espère que cette fois-ci, il pourra terminer le combat. Et là, de ce que je vois, c'est que je pense que là, il va l'emporter juste à l'usure. Il va le prendre. Mais il peut finir le combat s'il se dégage de Roger. Oui, mais après, je pense qu'il veut vraiment prendre son temps. Mais il a de très bonnes réactions au sol. Il contrôle parfaitement l'adversaire. Il stabilise bien. C'est ça. Il a la position montée. Il reste juste le finish. Et quand il a l'opportunité de placer des accélérations, il les place. Mais après, on est chez les lourds. Donc il y a aussi le cardio qui parle. Bien sûr. Donc, et il y a Roger qui ne fait que subir les coups. Subir. Alors ici, à mon humble expérience, bien sûr, je me dis que l'adversaire au-dessus aurait dû utiliser ce que moi j'appelle la technique de la girafe sur le lion. Vous voyez le lion dans sa chasse, quand il prend la girafe, plutôt le zèbre. Le zèbre. Le zèbre, plutôt le zèbre. Alors vous voyez, quand le zèbre est pris au cou, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour renverser le lion. Et il met toute sa masse sur le lion, pour l'étouffer, l'étrangler. Tu vois, et à partir de là, il est au-dessus. Voilà, il est au-dessus. Mais moi, je ne sais pas si au niveau de MMA, ça fait partie du règlement. On appelle cette position le 100 kg. C'est le 100 kg, c'est écraser l'adversaire. Voilà. Écraser l'adversaire avec la poitrine. La poitrine. Encore une fois, c'est parti sur des échanges en strike. Bien sûr. Et comme d'hab, là, je constate que Roubas a vraiment... Mais on constate là que Roubas n'utilise pas son striking. Oui. Puisque tu m'as dit que il a compris. Après, il a compris que son adversaire en face n'est pas très bon en lutte. Bien donc sûr. voilà, lui, il a quand même cette base en lutte. Mais je pense que pour son expérience, il serait mieux qu'il strike et qu'il après emmène son adversaire au sol. Ben, on est d'accord que si je peux battre un adversaire sans me faire toucher, qu'est-ce que je choisis? Je choisis ça. Ben voilà, la solution la plus facile est le but c'est de rentrer et de ressortir. Voilà. Bien sûr. En temps sur le striking, il peut se faire contrer Roubas. Bien sûr. Donc je pense qu'il privilégie, on va dire, la sécurité. Ouais, puisqu'il a l'avantage au sol. Ben voilà. Donc il privilégie la sécurité. C'est ce qu'il fait. Et je constate aussi qu'il a un le fait très bien, il a un très bon cardio. Très bon cardio. Voilà. Il manque juste le finish. Et je suis sûr que ça fait partie de leur stratégie. Avec la technique du zèbre contre le lion de père Apollon. Je sais que s'il continue comme ça, je pense que s'il continue comme ça, avant la fin, il risque de prendre l'autre à l'usure. Bien sûr. Voilà. Et là, c'est la dernière reprise. La 3e reprise. J'espère juste qu'il va faire un finish. Là, Roger, il a intérêt à aller après tout, c'est le MMA. Hein, parce que là, il perd. Oui, mais il perd là. Il a perdu quand même sur ses 2 premières reprises. Oh! Tu vois, là, il vient de tenter. Là. Il a tenté un gros coup, mais bon, voilà. C'est pas passé, mais il va essayer encore. Il va essayer. Et il se doit d'essayer parce que s'il fait rien, voilà, il perdra. Il va perdre à l'usure. De la part de Roubas. Oh! Très beau renversement. Belle amenée de Roger sur Roubas. Là, on a un renversement de situation. Nous avons Roger qui contrôle maintenant Roubas. On va voir comment Roger... Et voyons comment Roger réagit désormais à Roubas. Vous voyez que Roger a un très bon ground and pound. Attention. Wow. On voit que Roubas s'y connaît vraiment au sol parce qu'il essaie de placer une clé. Oui. Voilà, il essaie de placer une clé. Ici, vous voyez que l'autre, il pouvait avec ses talons pousser les cuisses de l'adversaire pour se dégager. Voilà.
pour se dégager. On voit Mais Oli. n'oublions pas que Roger est dans une position très difficile à renverser. Très difficile à renverser, voilà. effectivement. Et aussi avec l'épuisement des athlètes, voilà, ils ont eu à faire 10 minutes déjà. Il y a aussi la fatigue, le poids qui bouffe encore plus d'oxygène. Et voilà quoi. Et là, ce résultat. Voilà, mais on a un Roubas qui se fait littéralement dominer par Roger. Mais si Roger veut emporter ce combat, il faut un finish. Parce que les deux premières reprises... Nous avons Roger qui utilise des coups de coude. Ouais. Voilà. Et qui continue, qui n'arrête pas. Voilà. Attention à Roubas. Attention à Roubas. Parce que Roger est quand même... Oui, les coups de coude sont permis dans les combats professionnels. Ceux des amateurs, pas de coups de coude. Là, on a droit à tout. Là. Voilà. Coup de genou. Et là, si Roger veut gagner, si Roger veut gagner, il peut faire finish. Il a une parfaite maîtrise du grand down pound. Ma technique favorite. Là, Roubas essaie tant bien que mal de se dégager, mais pas évident du tout. Il ne peut pas. Ici, il utilise la technique que Maître Apollos vient de donner. Mettre la jambe sur les hanches, essayer de se dégager, puis sortir ou renverser l'adversaire. Mais là, il essaie juste d'annuler les frappes de Roger parce qu'il prend trop de coups. Il est fatigué aussi. Et Roger aussi est fatigué. Oui. Les deux sont fatigués. Roger aussi est fatigué. Voilà. C'est bien ce que Roger fait là. Travaille au corps, travaille à la face. La sonnerie du gong. Très beaux enchaînements de Roger. Bien sûr, au corps, à la face, même si Roubas ne se sent pas très inquiété. Bien sûr. Voilà. Mais Roger, il domine. Donc, Roger domine littéralement ce round. Oui. Allez. Voilà. Fin de la troisième reprise. Fin du combat. Nous avons le gagnant et c'est Roubas Junior. Ouais, je pense que Roubas qui a littéralement dominé les 2 rounds. Ouais. Et Roger qui a dominé un round. Au troisième round. Oui, mais c'est déjà trop tard. Mais il était déjà trop tard. Mais ça sera encore une belle expérience pour lui. Oui, victoire vraiment pas déméritée. Parce bien que, sûr. Et j'ai pu constater que Roubas Junior a de très bonnes bases au sol. Voilà, il a exécuté de parfaites amenées au sol, de beaux contrôles, mais il n'a pas réussi à parfaitement exécuter son grand down pound pour essayer de finir. Voilà, un coup de genou de Roger, un autre coup de genou de Roubas. Et le crochettage de Roubas, c'est un crochettage. Et là, bam, takedown de Roger. Donc, Maître Apollos, vraiment merci d'être venu sur notre plateau. Je tiens vraiment à remercier Live TV pour cet honneur. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de MMA parce que c'est une grande première en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et je pense qu'avec la bénédiction de Dieu, les choses vont avancer. Et de vous aussi les anciens. Bien sûr. Voilà, il faut nous encourager, nous bénir et nous soutenir. Ce n'est pas un sport facile, c'est un sport très violent, on le sait. Mais avec de l'entraînement, des bases solides, tout le monde peut faire des combats de MMA. C'est pas facile. Ok, merci. Ce soir se prépare N'Amena Kader de la Côte d'Ivoire contre Taoufik du Nigeria. Tout à l'heure, la Côte d'Ivoire et le Nigeria vont s'affronter ici. Mais pour l'heure, monsieur le superviseur de ce combat, qui est le vainqueur? De ce combat. Ceux qui pensent que c'est celui au point rouge, levez la main s'il vous plaît. Roubas, ceux qui pensent que c'est moi sans Roger, levez la main. Ok. Quand c'est comme ça, nous avons quelques secondes de pause avant de repartir avec notre superviseur qui dit avec le résultat tout doucement, tout doucement. Je suis à côté, j'entends les battements de cœur. Ouais. MMA, ce sont des combats des hommes avec grand G, grand H et garçon de chez garçon. Résultat à présent. Est-ce que le jury est partagé ou ils sont unanimes? Jamila, suspense. Suspense. Enfin,
Enfin, le résultat. Et là, ce sera la délibération. Ce soir, un pas en avant, un pas en avant. Dites-nous tout. Mesdames et messieurs, j'ai le résultat devant moi. Et la date, c'est pour le 13 janvier, s'il vous plaît. Le jour de nos amis qui viennent d'ailleurs. Décision partagée du jury. Décision partagée. Hein. À 2 contre 1. Bon, 2 contre 1. Nous avons déjà 2 étoiles. Et si Junior Roubas ce soir le remporte, Junior Roubas au point rouge. Ah, voilà, on vous l'avait déjà dit. Nous ne sommes pas suffis, on savait que... Grâce à ses nombreux takedowns, grâce à sa parfaite maîtrise du sol, il a pu remporter ce combat. Avec brio. Son adversaire n'a pas démérité. Pas du tout, pas du tout. Il a arrivé un très beau combat. Il s'est juste réveillé en retard. C'est ça. Il aurait pu changer la donne dès le début. Dès le début ou dès le deuxième round. Mais bon, après Roubas a bien géré, il a bien échappé sa stratégie. Donc, logiquement, il emporte. Félicitations à Roubas, félicitations. Et félicitations à tous les membres de son staff. Et nous allons avoir pour prochain combat un combat très intéressant. Il s'agira de Nanemon Kader dans le point bleu et de Rokibou Taoufik dans le point rouge. Rokibou qui représente le Nigeria. Et Nanema Kader, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mais mes pronostics pour ce combat, c'est la victoire de Taoufik, qui est un combattant très complet. Très complet et qui veut en découdre avec Nanemon Kader. Parce que lors de la PC, il a eu à dire à Nanemon, tu as dit que tu vas me battre. Ouais. Bah, on verra ça demain. Ben, je pense que... je suis d'avis avec toi. Je pense que Taoufik a toutes ses chances de battre Nanemon Kader. Même si, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Parce que même si Nanema arrive là avec une boxe anglaise, une belle boxe anglaise et un beau, on va dire,